Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Son Excellence, Monseigneur Francisco Escarante Molina, nonce apostolique en Haïti, président de notre Assemblée. Monseigneur Serge Béchadik, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Pétionville. Révérend Père concélébrant, autorités civiles, politiques et policières, chers religieux et religieuses, chers pèlerins et pèlerines, chers paroissiens, paroissiennes de Sainte-Thérèse, frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus. Ce 1er octobre 2022 est un jour solennel pour notre paroisse qui, non seulement célèbre sa patronne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais également ouvre son jubilé de rubis à l'occasion de ses 35 ans d'existence. Quelle belle fête! Une fête que nous avons si bien préparée à travers une belle neuvaine autour du thème « Œuvrons en ce 35e anniversaire pour une communauté plus ouverte et plus accueillante ». Aujourd'hui, nous sommes donc heureux et fiers de célébrer avec vous tous la fête de notre patronne et d'ouvrir du même coup notre année jubilaire. Oui, louange et action de grâce au Seigneur pour cette sainte patronne qu'il nous a donnée. Louange et action de grâce au Seigneur pour tous ceux et celles qui ont construit jour après jour notre paroisse pour faire d'elle une communauté en marche qui se veut toujours plus ouverte et toujours plus accueillante, à l'instar de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà pourquoi nous sommes toujours invités à nous rappeler son idéal de vie qui consistait à rechercher la sainteté dans les petites actions du quotidien. La seule condition étant de les accomplir pour l'amour de Dieu. En effet, petite, humble, réservée qu'elle était, Sainte Thérèse est reconnue comme patronne des missions, copatronne de l'Europe, et en 1997, elle est proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. Une vie féconde, rayonnante, vécue dans l'effacement, la simplicité et l'humilité. Prions au cours de cette célébration afin que la fête de notre sainte patronne produise en nous des fruits de simplicité, d'humilité, de paix, de douceur, afin de mieux rayonner l'amour et la paix autour de nous. Bénie fête. Avançons, plein d'âme et plein
préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ouvres ton royaume aux humbles et aux petits. Donne-nous de marcher avec confiance sur la voie tracée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, afin que, par son intercession, ta gloire éternelle nous soit révélée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vive et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, le prophète Isaïe compare l'universelle tendresse de Dieu qui va se manifester à une mère qui réconforte et console ses enfants. Sainte Thérèse a bien expérimenté la consolation de Dieu dans ses nombreuses épreuves. Accueillons cette parole d'espérance en ces temps d'épreuves et d'incertitude à travers cette lecture extraite du livre du prophète Isaïe, chapitre 66, les versets 10 à 14. Le psaume 130 nous invite, à l'instar de Sainte Thérèse, à choisir la voie de l'humilité et de la simplicité, à laisser entre les mains du Seigneur les choses trop grandes et trop merveilleuses pour nous. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. C'était la prière quotidienne de notre patronne, qu'elle soit aussi la nôtre. Dans la deuxième lecture, Saint Paul rappelle aux chrétiens de Rome et à ceux d'aujourd'hui qu'ils doivent toujours se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour vivre comme ses enfants bien-aimés. Laissons-nous interpeller par les exhortations de l'apôtre Saint Paul à travers sa lettre aux Romains au chapitre 8, les versets 14 à 17. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris de son lait, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon
maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants,
vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs de vivre ensemble et d'être unis. En paraphrasant ce premier verset du psaume 132, nous pouvons dire qu'il est bon, qu'il est doux pour des paroissiens de Sainte-Thérèse de Pétionville de se retrouver ce matin autour du Seigneur qui nous convoque à son Eucharistie, source et somme de toute la vie chrétienne. Une Eucharistie qui est auréolée par la célébration du jubilé de Rubis, c'est-à-dire 35 ans d'existence de cette paroisse. C'est un motif d'action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus de lui. Je remercie votre curé, Monseigneur Serge Sadik, pour m'avoir invité à cette célébration. À travers lui, je salue toute l'équipe presbytérale, les conseils pastoraux, les catéchistes, les acteurs liturgiques, les bienfaiteurs, tous les paroissiens et toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent pour le rayonnement de cette paroisse. Que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse. Pour ce 35e anniversaire de votre paroisse, anniversaire auquel je me joins, vous avez réfléchi sur le thème œuvrons pour une communauté plus ouverte et accueillante. Une communauté ouverte est celle qui accueille, qui a toujours ses portes tournées vers l'hospitalité. L'hospitalité a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Et le tournant actuel de l'humanité et de l'Église et de notre pays nous pousse à développer cette ouverture de cœur et d'âme. Avec le flux de migrants, de sans-papiers, de laissés pour compte, des abandonnés, des marginalisés et des pauvres, il y a bel et bien lieu de toujours accueillir, d'être hospitalier envers tous ceux et toutes celles qui souffrent. La capacité d'ouverture et d'accueil se vérifie aussi au niveau de la procréation. Quand vous accueillez les enfants que Dieu vous donne, comme vous prenez soin des enfants, des jeunes qui sont les présents de l'Église et l'avenir de l'humanité. Combien se permettent de faire un avortement ou de conseiller un avortement?
Celui ou celle qui commet le péché d'avortement de manière directe ou indirecte n'est pas membre d'une communauté plus ouverte et accueillante. Parce que commettre l'avortement signifie fermer la porte au don de la vie que le Seigneur sème dans un couple. C'est pourquoi dans son exhortation, dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, le pape François écrit: quand nous mettons sur le tapis d'autres questions qui suscitent un moindre accueil public, il nous coûte de montrer que nous le faisons par fidélité aux mêmes convictions sur la dignité de la personne humaine et sur le bien commun. Alors, chers paroissiens, chères paroissiennes de Sainte-Thérèse de Pétionville, soyez vraiment une communauté ouverte et accueillante dans tous les aspects de la vie. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons de proclamer, les disciples de Jésus lui posent une question. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? À travers cette question, nous comprenons que la question de pouvoir et de leadership a toujours hanté les hommes. Et même le collège apostolique n'en demeure pas étrangère. Cependant, être grande n'est pas en soi mauvaise. Ce qui est aberrant, c'est le sens que nous donnons à la grandeur et comment y parvenir. C'est ce que fait comprendre Jésus à ses disciples quand il prend un petit enfant, les place devant eux et dit: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Être enfant est un état d'âme. C'est une dimension spirituelle que nous devons incarner au quotidien. Un enfant est indépendant. Il dépend de ses parents. Jésus nous invite à dépendre de notre Père du ciel qui sait prendre soin de nous. Un enfant est un signe d'humilité innocente et de confiance absolue envers ses parents. L'humilité est la mère des vertus, disait un moine du désert. C'est en incarnant avec vertu que le Seigneur nous élève dans son royaume et confond les puissants, les orgueilleux de ce monde. Un enfant est un être ouvert à l'imagination, à la surprise et à l'émerveillement. Restons émerveillés devant la beauté de la création, devant la nature, qui est notre maison commune. Sauvegardons l'écologie, prenons soin de la nature, comme nous le recommande vivement le pape François. Voilà ce à quoi nous renvoie Jésus si nous voulons être grands dans le royaume des cieux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la patronne de cette paroisse, dont nous célébrons la mémoire liturgique aujourd'hui, parlait de la spiritualité de la petite voix. Pour elle, cette spiritualité consiste à éveiller l'enfance spirituelle en recherchant la sainteté. En cette recherche de la sainteté ne se fait pas dans les grandes actions, mais dans les actes quotidiens, même les plus insignifiants. Toutefois, cette spiritualité de la petite voix nous invite à accomplir tout pour l'amour de Dieu.
C'est pourquoi Sainte Thérèse répétait souvent: je passerai mon ciel sur la terre en faisant le bien. Faire le bien est le propre de ceux qui ont un cœur d'enfant, le propre de ceux qui ont un amour sincère dans le cœur qui se déploie pour les autres. Cependant, dans la vie, nous rencontrerons des difficultés énormes, des contradictions, des incompréhensions inimaginables, même avec nos proches et les membres de notre famille. Jésus nous avait d'ailleurs prévenu. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. En revanche, nous ne devrions pas perdre le courage et espoir au regard de tous ceux qui empoisonnent notre existence. C'est pourquoi, dans la première lecture, le prophète Isaïe nous donne une parole d'espérance. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Celui qui sait en qui il a mis sa foi sera toujours consolé par le Seigneur, à la grande surprise de ses ennemis et de ses persécuteurs. Compte tenu de la situation qui vit Haïti en ce moment, dont la crise ne peut être ignorée, permettez-moi d'ajouter une autre petite réflexion sur une valeur fondamentale dans toutes les communautés. Cette valeur est le sentiment d'appartenance que nous devions avoir envers le pays et envers la paroisse. Le sentiment d'appartenance est l'identification subjective qu'un individu éprouve à l'égard d'un groupe, d'une organisation ou d'une communauté. Il se sent à l'aise, accueilli ou accepté, c'est-à-dire où il se sent appartenir. Nous appartenons tous à ce pays. Nous devons tous faire quelque chose pour l'aider. Pour parvenir au redressement du pays, à la paix et à la stabilité sociale tant souhaitée, tout le monde, absolument tout le monde, doit s'engager à faire quelque chose. Chaque Haïtien doit retrousser ses manches sans se décourager pour poursuivre le bon combat pour le bien du pays. Nous ne pouvons pas demeurer passifs et tout attendre du gouvernement et de la communauté internationale. Ils feront leur part et ils sont tenus de le faire. Oui, ils doivent assumer leurs responsabilités. Toutefois, chacun d'entre nous doit apporter sa pierre pour le redressement national. Chacun doit continuer de s'impliquer, d'apporter sa contribution, sa réflexion, ses actions positives et constructives pour consolider les bases d'une nation dotée des institutions démocratiquement solides. Nous ne pouvons pas seulement déplorer ce qui s'y passe et pleurer dessus, mais aussi nous demander continuellement ce que je peux faire selon mes capacités, mes moyens, pour contribuer à changer les choses pour une coexistence sociale saine. Parfois, les vrais changements se produisent à la base, du bas vers le haut. Lorsque les gens commencent à changer dans leur vie quotidienne, par leur bon comportement, en étant responsables, honnêtes, sérieux, ponctuels sur le lieu de travail, etc., alors, en ce moment-là, on constate
de vrais changements positifs au sein de la société. Et le résultat final, c'est que le pays changera pour le mieux. Nous ne comprenons pas la raison du manque de sens d'appartenance et l'absence d'engagement réel des personnes influentes de ce pays dans la résolution de la crise qui se vit. Pourquoi des Haïtiennes et des Haïtiens influents dans leur communauté, leur province, leur département et sur le plan national ne parviennent pas encore à se mettre d'accord pour trouver des solutions concertées afin de changer la situation actuelle? Qu'avons-nous fait du sentiment d'appartenance à Haïti? C'est la somme des efforts de chacun d'entre nous qui conduira Haïti à un changement de mentalité et de comportement qui aura un impact sur la transformation du pays. D'autant plus que cette transformation du pays ne dépend pas seulement des aides financières internationales. Permettez-moi d'insister sur ce point. Toute transformation profonde, durable et permanente de la société haïtienne découlera d'un changement de mentalité individuelle et collective. Paraphrasant Saint Augustin qui disait que Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous, nous pouvons dire aujourd'hui qu'Haïti ne changera pas sans la contribution de chacun de ses enfants, sans l'engagement de chacun d'entre nous. Un engagement général est nécessaire. Prions pour que, d'une manière ou d'une autre, la lumière de l'espoir commence à apparaître au bout du tunnel des ténèbres qui traverse Haïti. Disons ensemble, Seigneur, viens consoler Haïti. Seigneur, viens consoler les Haïtiennes et les Haïtiens. Pour finir, Saint Paul, dans la 10e lecture, nous enseigne que tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nous avons reçu le baptême et nous sommes devenus fils adoptifs de Dieu. Cependant, nous laissons nous conduire par l'Esprit de Dieu. Votre paroisse qui célèbre ce 35e anniversaire aujourd'hui, se laisse-t-elle vraiment guidée par l'Esprit de Dieu qui poursuit l'œuvre de Christ dans le monde et achève toute sanctification? Haïti, son peuple, ses dirigeants, tous doivent se remettre entre les mains de Dieu et se laisser guider par son esprit. Là, nous trouverons le courage d'entreprendre les démarches nécessaires au changement politique, social, économique, etc. L'Esprit du Seigneur leur donnera la sagesse et la capacité de changer ce qui doit être changé et d'avancer dans un pays plus juste, équitable pour tous. Que la Vierge Marie, Notre-Dame d'Haïti et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne de mission, et notre sainte patronne, nous aide avec la grâce du Seigneur à toujours nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin de devenir de véritables fils et filles de Dieu qui font sentir le parfum de la charité et de la sainteté de Dieu. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. J'ai trouvé ma place au sein de l'Église, dans les cœurs de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Bon Dieu, Papa, nous, n'a fait louange accomplissement pour l'Église. Merci pour Pape nous, évêque nous ak Penouyo. Merci en pile pour paroisse Sainte Thérèse. Merci pour toute paix qui, depuis 35 l'année, arrivé juste aujourd'hui, a bail la vie pour porter message de délivrance soit bail tout fidèle à pèlerin. Grâce à la prière Sainte Thérèse, fait toute sa yote si main, rivé donner fruit cœur posé, solidarité, réconciliation, unité à crémer pour toute communauté, à toute l'église là. Grand maître, côté voix nous. C'est tout donner et se donner soi-même. Loué sois-tu, Père, pour tous ceux qui collaborent avec le clergé paroissial pour l'avancement de la paroisse. Le comité de soutien, le comité liturgique, les différents groupes et chorales, les séminaristes, que par l'intercession de Sainte Thérèse, ces entités se consolident et se fortifient dans l'unité et dans l'amour et s'impliquent davantage dans la vie de la paroisse pour un témoignage beaucoup plus authentique. Dieu notre Père, nous te prions.
Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses sur la terre. Loué sois-tu, Père, pour tous les chrétiens qui continuent à garder la foi au milieu de nos épreuves. Par l'intercession de Sainte Thérèse, fais tomber sur notre pays meurtri une pluie de roses et de bénédictions pour guérir les cœurs brisés, consoler les personnes victimes de violences, inspirer aux autorités des décisions de sagesse afin de parvenir à bâtir un pays où il fait bon vivre. Dieu, notre Père, nous te prions. Je t'assure que le bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. Il se contente d'un regard, d'un soupir d'amour. Pour tous les paroissiens de Sainte Thérèse qui ne peuvent plus participer à nos assemblées à cause d'un handicap ou d'une maladie quelconque et qui participent à travers leur souffrance à la mission de l'Église. Une pensée priante pour tous ceux qui sont absents, pour une raison quelconque. Que les grâces de cette fête les rejoignent là où ils sont. Par l'intercession de Sainte Thérèse, Dieu, notre Père, nous te prions. Je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. N'engrange fête Sainte Thérèse, patronne nous, en la prière pour tout le monde qui fait tes mal en pile, qui détruit, n'en fait la guerre y'en a l'autre, n'en fait violence y'en sous l'autre, n'en détruit création. En la prière, sitôt pour tout le monde qui mettait tes pays nous Haïti, dans salier jeudi. Pour y arriver, prends conscience que Théa, c'est bien nous toutes liés par l'entremise Sainte Thérèse, grand-maître, côté la prière. Regarde avec bonté, Seigneur, les peuples qui s'y confient en ta miséricorde. Et comme ils ne peuvent subsister sans toi, soutiens-les maintenant de tes bienfaits pour qu'ils progressent jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur.
prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies en Sainte Thérèse, Seigneur Dieu de majesté. Et nous te supplions humblement, toi qui apprécies les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que d'ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans femme nous proclamons. Dieu vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te délivre au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Accordez-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens, l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame du perpétuel secours, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et Sainte Thérèse, notre patronne que nous célébrons aujourd'hui, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, Monseigneur Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce en devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temple. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, dis à dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prions le Seigneur. Par les sacrements que tu nous as donnés, Seigneur, allume en nous cet amour ardent qui a incité Sainte Thérèse à s'attacher à toi et à désirer obtenir ta miséricorde pour tous. Par le Christ, notre Seigneur. Excellence, Monseigneur Francisco Escalante Molina, nonce apostolique en Haïti, président de notre Assemblée. Père révérend, Père Concélément, autorité civile, politique, policière, religieux et religieuses, très chers pèlerins, chers membres du comité de soutien de la paroisse, chers paroissiens, paroissiennes, frères et sœurs dans le Christ. Après cette de cette solennité, j'ai très vite pensé à vous. La célérité avec laquelle vous avez répondu à notre requête nous a apporté une grande joie. Aujourd'hui, cette joie est à son comble parce que vous êtes là au milieu de nous pour fêter notre patronne, ouvrir notre jubilé de rubis et nous exprimer la proximité et la sollicitude du Saint-Père, notre bien-aimé Pape François. Mille merci, Excellence, de votre proximité, de votre simplicité, de votre disponibilité. Je vous invite à applaudir son Excellence. Un merci particulier pour ce message qui nous invite à tenir bon dans nos moments d'épreuve et de difficulté, qui nous invite surtout à nous engager pour changer les choses, en prenant les dispositions nécessaires pour nous changer nous-mêmes, comme nous l'invite l'Évangile d'aujourd'hui, pour ressembler à notre patronne Thérèse, devenir comme des enfants, et des enfants qui aiment leur Père et qui se reconnaissent frères et sœurs. Au nom de mes confrères collaborateurs, Révérend Père Jean-Claude Junior et Jean-Charles,
Kénol L'Aventure, au nom de tous les paroissiens et en mon nom personnel, je vous prie, Excellence, d'accepter nos sentiments de profonde gratitude et de reconnaissance. Veuillez transmettre au Très Saint-Père, notre bien-aimé Pape François, nos filiales salutations. Merci encore, Excellence. Nos remerciements vont à son Excellence Général Prosper Avril et son épouse, ici présents parmi nous. Nous les remercions de leur présence et de leur participation à cette fête. Nos remerciements vont à tous les confrères prêtres ici présents et à ceux ayant assuré nos 12 jours de réflexion et de préparation à cette fête. Je vous invite à les applaudir chaudement. Merci et bonne fête à toutes les petites sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que je vous invite d'applaudir. Merci à tous les autres membres de congrégation, de communauté, qui vivent sur la paroisse, sur le territoire paroissial. Merci spécial aux sœurs de Saint-Hyacinthe. Merci à tous les membres du comité liturgique. Merci à tous les membres du comité de soutien. Un merci très spécial à 2 dames, dont je ne cite pas les noms, et leur équipe qui ont pris sur elles toutes les fatigues relatives à la décoration et autres. Est-ce que notre église n'est pas belle et bien décorée? Merci à toutes les autres personnes et institutions qui ont apporté leur concours. Cette année, nous ne citons pas tous les noms parce que nous avons choisi de prier pour tous les donateurs, pour tous les bienfaiteurs, à l'occasion des intentions qui ont été données au début de la célébration. Donc, je ne vais pas vous trop long, je ne vais pas citer l'autre nom, mais nous voulons remercier en façon spéciale Maestro Jacques, Maestro Berlin, Maestro Philippe Toussaint, et un gros merci pour le choral paroissial. Mandez-nous pour nous applaudir. Je connais notre chiche pour bravo. Un grand merci aux animateurs de la mission et de la neuvaine. Un merci spécial à tous les chorales et groupes de la paroisse. Un merci particulier aux frères de l'instruction chrétienne, aux sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe et de la Charité de Saint-Louis qui ont animé la messe de 6h30. Merci aux sacristains, merci aux ingénieurs de son, merci à M. James Fontilus, ingénieur Judelé d'Orléans, technicien de Télé-Thérésia, Wesley John Olivier, merci aux responsables de Radio Télé-Guinée, merci aux responsables de Radio Télé Petite Maman Marie, merci aux responsables de Radio Télé Altagrace, merci aux responsables techniciens de Télé Amen, Radio Télé Amen, merci Télé
Télé Louvrisio. Merci pour tout l'autre média qui est capable dans l'église là. Bravo, félicitations pour tout comité qui était pour te coller pour mettre ça. Compliments, bravo pour toute équipe qui t'a nettoyé l'église là. Comité qui t'a décoré, monde qui t'a fait quête, monde qui t'a accueilli. Un merci spécial pour tout groupe, tout comité, toute chorale. Merci spécial pour SOS, Service d'ordre et secours, pour les Kiwo, pour les membres de JAF et pour pour l'équipe d'accueil dirigée par Madame Tranquille. Je voulais nous dire l'autre merci qui est plus fort pour toute paix. Malgré le pays loc, ils viennent célébrer avec nous pour rehausser et que la fête nous. Battons go, bravo. Nous dit enfants de cœur, servants d'hôtel, avec séminaristes, on vous merci. Et puis, m'a pas annoncé nous, année ça, nous pas fait réception parce que le pays a loc. Désolé, comme nous avons fêté sur l'année, donc nous avons fait double part 1er octobre 2023. Donc, année ça, nous avons lancé le jubilé. Et nous comptons sur tout comité, toute équipe, toute paroissien, chaque paroissienne, pour porter coller dans l'année ça, pour nous ramasser force, nous, tant que nous cela se dit, nous, mettez force nous ensemble, chita, pour nous bâtir, pour nous réfléchir, pour nous travailler, pour nous gagner l'autre pays. Pour nous pas attendre ces autorités qui ont fait, pour nous, mais nous-mêmes, pour nous, voir qui ça nous a fait, pour nous capables de sortir pays. Nous avons commencé dans la paroisse, nous avons mis les mains ensemble. Nous invitons tout le monde qui te font camper loin pour approcher, tourner. Nous avons besoin de chaque petite paroisse là pour nous continuer à bâtir dans l'unité, l'Esprit Saint en tant que chanté à dire. Alors, c'était dans le nom, Père Jean-Charles avec Père L'Aventure, on t'a parlé et nous voulons dire yo merci pour tout le cas que tu prends pour être capable d'organiser fête ça. Alors, je ne suis pas capable de finir sans pas faire un petit coucou pour achever avec nous, avec Monseigneur Charles Peters Barthelus, avec toute. Avec Père Descar, qui a 5 ans, puisqu'il a fait des 35 ans, bien, on a tourné tout le monde qui était passé ici là. Maintenant, nous faisons un petit camper pour nous observer quelques secondes de recueillement en l'honneur du fondateur de cette communauté. Il s'agit du révérend Père Jean-Claude Edmond. Que son âme repose en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Merci, M. Fontichita encore. Oui, ce matin, j'ai reçu 2 appels de son Excellence, Monseigneur Charles Peters Barthelus. Eh bien, appel ça te voulait dire, il te voulait saluer nous, et demander pour me saluer nous, et souhaiter nous bonne fête. Et puis, après quelques minutes, après premier messe là, moi, je viens un message de notre archevêque qui salue nous et qui souhaite nous bonne fête Sainte-Thérèse et puis qui implorait sous nous pluie de bénédiction. On dit merci.
Et nous remercions tout l'autre monde qui voit un message, bonne fête pour nous. Et fête là, c'est fête nous toutes. Donc nous sommes contents de partager avec nous tout message que nous te recevoir. Qu'on est là, nous sommes capables de camper pour bénédiction finale. Alors nous disons tout le monde, bon jubilé et bonne fête. Merci. Avant de vous donner la bénédiction finale, je voudrais dire encore un petit mot. Vous avez remarqué peut-être que le curé, le père Monseigneur, comment est-ce qu'il s'appelle? Hein? Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le nom de votre curé? Oh, ça c'est grave, hein? Vous devez connaître tout sur votre curé. Même ce qu'il mange, ce qu'il aime à manger, pour l'inviter après, non? Alors vous avez remarqué que lui a remercié tout le monde, moi compris. Donc il y a quelqu'un que nous, vous tous, nous devons remercier. C'est pas vrai? Alors merci à votre curé, merci à Monseigneur. Et je voudrais remercier spécialement Monseigneur parce que c'était un des prêtres que j'ai connu, je suis le des premiers prêtres que j'ai connu quand je suis arrivé ici en Haïti. Et il m'a tout de suite invité pour une occasion. Pour nous, pour les nonces, c'est important d'aller visiter les paroisses, trouver les fidèles, les gens. C'est une des façons de montrer la proximité du pape François. Comme il nous a demandé de faire ça, d'être proche des fidèles, de l'église locale. Et participer dans les célébrations comme ça, dans la fête patronale, c'est une des façons que nous avons pour faire ça. Donc merci de m'avoir invité à venir à prier avec vous. Et spécialement aujourd'hui que vous célébrez l'anniversaire et la fête patronale d'une grande sainte de l'Église comme Sainte Thérèse. Je voudrais vous demander de prier beaucoup pour le pape. Vous savez que le pape, à la fin de tous ses homélies, il demande une chose aux fidèles, une seule chose, il demande. Ce que vous savez, c'est que le pape demande toujours aux fidèles. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il demande? Il dit toujours ça. S'il vous plaît, priez pour moi. Priez pour moi. Alors il faut faire ça. Hein? Il faut prier pour le pape. Vous savez que le pape, c'est une des grandes personnalités dans le monde. Et tout le monde veut aller parler, trouver le pape, parler avec lui. Il a beaucoup à dire à tout le monde. Donc il faut prier pour lui. Et il faut prier aussi pour l'Église ici en Haïti. Beaucoup. Il y a peut-être ces jours-là, vous avez vu comme il y a eu des pillages dans quelques chapelles, l'église était un peu détruite, à Gonaïf. Et il y a d'autres questions qui sont là dans l'air. Il semble qu'il y a quelque chose contre l'Église ici en Haïti. Donc il faut prier beaucoup pour l'Église, pour vous-même, pour nous-mêmes, parce que nous tous, nous sommes l'Église. Et nous devons toujours rester fidèles à la foi que nous avons. Donc prions toujours, restons dans la prière pour l'Église.
et pour les pays.